Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Jean-Paul Manirakiza vient de démissionner de son poste de président de la Fédération basketball du Burundi. Pour des raisons personnelles, a-t-il dit dans sa lettre de démission. Quelle est l'interprétation de cette démission par ceux qui suivent de près le basketball burundais? Voilà sur quoi va porter le magazine Au cœur de la société. Zawadi Grace est à la présentation. Bienvenue. Dans sa lettre de démission du 19 avril 2024, adressée à tous les membres de l'Assemblée générale de la FEBABO ainsi qu'à tous les membres du comité exécutif de la fédération, Jean-Paul Manirakiza, le président sortant, dit qu'il présente sa démission en tenant compte des doléances des uns et des autres avant d'affirmer que la plupart de ses objectifs ont été atteints au cours de ses 3 ans à la tête de la FEBABO. Et pourtant, sa démission survient à un moment difficile pour le basketball au Burundi, puisque la Fédération burundaise de basketball est temporairement suspendue par la Fédération internationale de basketball FIBA, à raison des violations des règles de cette dernière par le club Dynamo au cours de la compétition africaine de basketball Africa League. Le club Dynamo a refusé de porter les maillots portant le logo Visit Rwanda, sponsor officiel du tournoi, et a écopé d'un match forfait contre une équipe marocaine. Nous avons approché un journaliste sportif, Gakiza Kevin, pour chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de cette démission. Concernant la démission de M. Jean-Paul Manirakiza, c'est que c'est une bonne nouvelle, mais de l'autre côté, ça peut être une déception et désespoir, parce que au Burundi, c'est comme si on démissionne pour échapper à la justice. Je vais m'expliquer, parce que au regard de l'histoire, le basket a été toujours comme ça. C'est pas juste le cas de Jean-Paul qui va changer la culture ou les tendances, parce que je pense que c'était le cas pour Monsieur Kalalouza, qui a difficilement accepté de rendre le pouvoir, parce que la fédération, c'est comme si on est là, on va se faire une place et après on décide à l'encontre de toutes les parties prenantes. Concernant cette démission, pour moi, c'est une bonne nouvelle à moitié, parce que il y a un audit qui a été fait récemment qui déplore le fonctionnement de l'organisation de la fédération, surtout au regard des cas de corruption, de malversation économique. Tout ça, il fallait attendre pour voir ce qu'il en est, et surtout que le concerné n'est plus là. Et ça sera difficile de tout pouvoir savoir tout ce qui s'est passé par rapport aux actions qui ont été menées. Et par rapport à autre chose, c'est que aujourd'hui, c'est comme si on laisse une fédération déjà détruite, parce qu'il y a des sanctions de FIBA Afrique qui a sanctionné notre fédération. Et le concerné, c'est toujours Jean-Paul Manirakiza. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, qui va être redevable? Parce qu'il y a une question de redevabilité qui est vraiment essentielle et qu'il faut vraiment mettre en avant, parce que c'est pas si c'est son vice qui va continuer, qui va répondre à toutes ces questions, mais on a besoin de quelqu'un pour répondre à toutes ces questions. Nous lui avons demandé aussi ce qui devait être fait pour redorer l'image du basketball burundais après cette crise au sommet de la FEBABO. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est aux dirigeants, ça veut dire aux dirigeants des associations qui siègent au niveau du comité exécutif, qui doivent faire valoir leurs droits, surtout réclamer des comptes. On doit rendre des comptes, surtout par rapport au passé, par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que moi je mets à la place du spectateur qui vient toujours payer des frais pour entrer voir des matchs sous le soleil accablant. On se déplace, on investit nos moyens, nos temps pour aller voir des matchs. Donc, il faut prendre en compte tout cela. Parce que les clubs ne peuvent pas exister sans les spectateurs qui contribuent au sein des clubs, qui paient les droits d'entrée dans les terrains pour voir des matchs. Donc, tout cela, ça fait quand même une chaîne qu'il ne faut pas négliger. Et actuellement, la personne qui va venir, si une fois on parvient à pouvoir questionner M. Jean-Paul Manirakiza, ça sera l'occasion aussi pour la personne qui va le remplacer de pouvoir voir que on a des comptes à rendre, surtout par rapport à tout ce qu'on fait comme dirigeant, et surtout mettre en place une gouvernance horizontale qui donne la parole à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si il y a un président de la fédération
qui est partial, qui va être penchant, qui va favoriser les uns contre les autres, et tout cela doit changer. Donc il faut vraiment réfléchir à la personnalité, à la personne qu'on va mettre à la présidence, qui va diriger pour tout le monde, parce qu'on a vu qu'on a des potentialités, on a des académies, on a des jeunes talents qui ont montré leur dévouement, notamment lorsqu'on a joué dans l'élite 16 et surtout en Afrique du Sud lorsqu'on a atteint pour la première fois au sein de FIBA-BAL. Tout cela montre qu'on a des potentialités et on a besoin de personnes qui peuvent changer la tendance et surtout encourager les jeunes gamins aujourd'hui qui s'intéressent à ce jeu, et surtout que j'ai vu qu'il y a une communauté sportive tant locale ou internationale qui s'active autour de ce sujet. Donc je pense qu'il est temps de vraiment s'accrocher, faire un nouveau départ, mais un nouveau départ qui rassure et qui rassure tout le monde par rapport quand même aux besoins actuels, qui est de favoriser et de rendre visible le basketball plus inclusif et plus ou moins dynamique. Jean-Paul Maniakiza avait été élu président de la FEBABOU pour un mandat de 4 ans en août 2021. Ces derniers mois, il a été aussi accusé de détournement par certains membres du comité de la FEBABOU. C'est par ici, chers fidèles auditrices, auditeurs du magazine Au cœur de la société, qui prend fin l'émission aujourd'hui. À la présentation, c'était Zawadi Grace. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.